Il y aura sans doute moins d'invités au repas de Noël et peut-être moins de jouets sous le sapin. Des jouets importés pour la plupart. Certains fabricants commencent pourtant à relocaliser leur production et parviennent à rivaliser avec des pays à bas coût comme la Chine. Reportage à Bayonne et à Romans-sur-Isère de Paul-Luc Monnier et Vincent Bouffartigue. Entre les mains du Père Noël, de la dinette made in Rhône-Alpes, une boîte à histoire du Pays Basque et une peluche 100% bretonne. À votre avis, il est fabriqué où ce petit ours? Ah, c'est un truc chinois, ça. Made in Taïwan. Chine, Japon peut-être? Ce produit-là, je le connais pour ça. Et vous saviez pas que c'était fait en Non. France? Et pourtant, une poignée de fabricants tentent de relocaliser. Pour quel résultat? Près de Bayonne, voici une usine dédiée à l'électronique. Elle va coller le speaker à l'intérieur, au-dessus là, de la fabrique à histoire. Et ensuite, ici, elle va aller mettre l'écran, donc le petit écran, à l'intérieur. Sur la ligne d'assemblage, une conteuse d'histoire pour les 3-8 ans. Un jeu rapatrié de Chine cet été. Le jour de l'inauguration, on était vraiment extrêmement émus de voir le démarrage et de couper ce fil pour dire « Ok, maintenant, la production, elle est française ». Mais le Made in France a un coût. 5 à 10% plus cher à fabriquer. De contrôle visuel. Pour ne pas augmenter ses prix, Donc ça, c'est neuf. l'entreprise s'appuie sur une armée de machines. Celle-ci vérifie les soudures. Humainement, on regarde 70% des défauts, quoi. On en laisse passer 30%. Là, la machine, elle est fiable à 99,9%. Moins de défauts et surtout moins de main-d'œuvre. 20 salariés au lieu de 40 en Chine. Le jeu a aussi été retravaillé. Ici, on a 3 cartes électroniques, alors que là, on n'en a plus qu'une qui est intégrale, ce qui permet donc de limiter le coût. Adaptation indispensable pour produire en France en restant compétitif. Si vous aviez fait pareil qu'en Chine, c'était... Alors, j'ai aucune idée de combien ça coûterait, mais ça coûterait sûrement 3 fois plus qu'aujourd'hui. C'était vraiment absolument économiquement pas viable du tout. Impossible. Comme cette start-up, le secteur est-il prêt lui aussi à relocaliser? Aujourd'hui, seuls 14% des jeux et jouets vendus dans l'Hexagone sont français. Mais la crise sanitaire rebat les cartes. Ce spécialiste du carton dans la Drôme fabrique des jeux de société. Ses clients reviennent d'Europe et d'Asie. Donc là, on est sur l'étape, la dernière opération. On vient positionner et mettre en place tous les éléments à l'intérieur de la boîte. Certains veulent s'afficher Made in France, d'autres doivent aussi contrer en pleine crise des hausses brutales de coûts. Ce qui explique aussi, c'est les coûts du transport maritime qui ont flambé ces derniers mois, en fait, avec un x2, x3 des fois sur le prix du transport, plus tous les aléas aussi au niveau des retards, des décalages de commandes, tout ça, quoi. Ça, c'est bon pour vous? Ça, c'est bon pour nous. Car cette petite usine, rachetée en 2016 au bord de la faillite, revient de loin. Aujourd'hui, les 20 salariés respirent. Actuellement, c'est très dur pour tout le monde et nous, on a la chance d'avoir le jeu qui revient. Le jeu de société, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde joue, quoi. C'est l'avenir de vos emplois? Ben, je l'espère. Je l'espère. Mais pour le patron, Là, niveau contenance, on est bon. les quantités produites restent trop faibles. Les mastodontes du jouet doivent aussi franchir le pas de la relocalisation. Plus il y a de fabrication à faire, plus on peut être efficace, plus on peut investir, plus on peut avoir des produits de qualité et plus le consommateur sera content. Et l'enjeu est de taille. 3,5 milliards d'euros de jouets sont vendus chaque année en France.